Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur et un privilège de pouvoir parler de l'actualité médiatique et surtout de ce qui se passe à travers le monde et dans notre pays via ces médias contrôlés en majeure partie par des gens d'extrême droite. Voilà, mais on essaye comme on peut de tirer notre épingle du jeu. Et donc là nous sommes le mercredi 15 octobre très exactement, il est minuit 54 et en fait je fais ce podcast juste après le spectacle que j'ai joué à Draguignan Passport. C'est dans une ville RN et ça s'est super bien passé, on n'a jamais eu autant de rappels, on est revenu 5 fois sur scène à la fin saluer le public et on a fait un bord plateau quand on échange avec le public à la fin, ils étaient tous en larmes et tout machin, et Draguignan c'est voilà une ville rassemblement national et ça leur a fait du bien et j'étais content parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle et il y avait des jeunes qui ont dit ouais franchement ça m'a fait revoir ma copie sur l'immigration parce que Passport d'Alexis Michalik, la pièce dans laquelle je joue depuis presque 2 ans, c'est vraiment une pièce engagée, enfin de base c'est une pièce qui raconte une histoire mais c'est devenu une pièce engagée par les temps qui courent parce que la France a fait un glissement de terrain vers l'ultra droite, l'extrême droite, tout ça, je sais pas pourquoi j'ai dit l'ultra droite d'ailleurs, l'extrême droite et donc ça parle du parcours de migrants qui débarquent à Calais, qui essayent de s'en sortir en France. Bref, donc on va déjà passer au React. Ouais, non, mais il y a eu pas mal aussi de gens qui étaient contents en disant bah ça va faire du bien à la mairie de voir des spectacles comme ça ici. Mais évidemment, mais justement c'est le clivage que ça crée et la convergence que ça peut faire aussi. C'est ça qui était cool. Ah merci Georges-Hélène de Fenech, ça fait trop plaisir. L'extrême droite. Attends 2 secondes. J'écoute juste pour voir parce que ouais, comme je suis dans un hôtel, j'ai cru que quelqu'un avait tapé en fait. Ouais, ça me fait une longue journée parce qu'on a eu 4h30 de train, voire plus parce qu'il y a eu du retard, on a mis 5 heures. Après t'as vu, on est rentré à l'hôtel, on est resté même pas 1 heure, on est reparti. Et puis après les répètes étaient un peu longues et on a enchaîné. Après le bord plateau, manger, je suis venu ici, douche, le temps de discuter un peu avec ma chérie et puis ben let's go quoi. FBI, open up. Non, je te jure. Donc, je vais essayer de pas faire un épisode trop où je vais trop gueuler. On va commencer par les messages React qui ont été laissés sur le dernier épisode 125 pardon, de CKR. La page qui dit c'est quoi le Twitch? Je trouve pas. Chacun tu cherches pas surtout parce qu'il y a écrit lien dans la description, il y a tous les liens et tout. Le Twitch, alors c'est vrai que si tu tapes Kevin Razi, je sais pas si ça marche, mais en tout cas c'est chez Kevin Razi, le tout attaché. Rabatouine. Le Kevin de maintenant est meilleur sur tout point que l'ancien Kevin que j'avais connu. J'ai vu des CKR et des HMD du nouveau Kevin. L'ancien Kevin était merdique avant sa compréhension de l'islam et de la géopolitique par objectivité et justesse. Limite, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle personne. Merci pour ton intention honnête. Tu brilles de l'intérieur, Kevin. Oh là, beaucoup de... Merci, c'est gentil. Merci à Nour pour son abonnement, ça fait plaisir. Ouais, faut noter chez Kevin Razi, d'accord. Moi, tu vois, c'est bien de le rappeler. Merci tonton Marcel Samba à cette station qu'on adore. Et toutes les personnes que j'ai pu louper qui ont pris leur live, leur abonnement. D'ailleurs, on a dépassé les 3000 abonnés là, ça fait trop plaisir sur Twitch. Merci beaucoup, ça fait plaisir. KO qui dit Shannon qui en prend plein la musette, merveilleux, je t'en prie. CKR toujours au top, allez les gars, lâchez un commentaire, ça aide la chaîne à se développer, ça c'est le vrai Liben, putain le vrai Liben, vraiment lui, il a toujours le petit mot qui fait plaisir, vraiment, ça fait trop plaisir. Et Isaac qui dit toujours au top Kevin, t'as un bon merci à toi Isaac. Je vais être tout à fait honnête, dans les commentaires, j'en ai vu 1 ou 2, je sais plus, qui étaient très à charge. Et ben en fait ça, comment dire, ça a été sur les vannes que j'ai faites sur France Info qui parlent des otages et qui disent qu'il y en avait un qui était diabétique, tu vois. Et ben en fait il y a eu un truc que j'ai pas trop kiffé parce que alors attends, je vais vous lire le truc parce que tu vois j'ai envie d'être honnête, il n'y a pas que des messages gentils, tu vois.
Enfin, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que voilà. Alors t'en as un qui dit le coup du Coca Zéro, c'est quand même après que le gars a tué le père devant les yeux du gamin, mais bon. Et il y a Willix qui répond, il s'en fout des otages israéliens, il applique strictement ce qu'il pense dénoncer. Le passage m'a halluciné, le mec est complètement perché. C'est vraiment le passage où je me foutais de la gueule de Meyer Habib qui partait en vrille sur du Coca Zéro, alors que justement devant, il raconte qu'il y avait des mecs du Hamas qui venaient de buter les parents d'un gamin, et que le mec, Meyer Habib, le seul truc qu'il nous dit, et oui, là les otages du Hamas, ils étaient là, et tu dis, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont buté aussi le petit et tout, ils ont ouvert le frigo, ils ont bu du Coca Zéro comme ça, et tu dis, mais c'est quoi le rapport? Bah je suis désolé, ce qu'il a dit Meyer Habib à ce moment-là, ça n'a aucun rapport. Donc ça m'a fait rire, donc c'est drôle. Est-ce que ça veut dire que je ris du fait qu'ils aient tué les parents du petit? Non. Est-ce que ça veut dire que je ris des otages? Non. Je ris de ce Meyer Habib qui est loin d'être le meilleur, et qui raconte n'importe quoi, qui raconte un détail qui n'a pas lieu d'être. C'est quand même surprenant. Alors vous allez me dire, il est traumatisé et il a sorti tout ce qui lui passait par la tête et tout, peut-être, soit, mais le principe de l'humour, c'est de grossir un trait et c'est d'être dans la satire. Donc voilà, tu vois, après leur interprétation, ça leur appartient, et ça, c'est ce que j'ai répondu au gars. Alors attends, je suis bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des messages qui ont été effacés. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, parce que c'est ce même mec Willux qui disait, ouais franchement Kevin, je te suis habituellement, mais alors là j'ai été scandalisé par tes propos sur les otages, mais vraiment, mais c'est lunaire et tout machin. Et même moi je me suis mis parce que depuis que j'ai publié le réel, je savais que ça allait être un peu piquant, le réel où j'imite le gars qui j'imite les France Info qui parlent du mec qui était diabétique, qui était otage et qui a été relâché, parce que je suis désolé, ce détail, on en a rien à foutre. À quelle heure? C'est un détail de dire c'était le frère d'un diabétique qui a été relâché en janvier. Vraiment, genre, j'ai pas compris, tu vois, comment ça voulait à chaque fois appuyer sur des détails pétés. Et donc, je me foutais de la gueule de la chaîne d'info, tu vois. Mais je préfère le dire parce qu'il y a des gens, tu vois, qui peuvent mal le prendre. Après, j'ai que des rubans jaunes, drapeau d'Israël, qui m'ont envoyé des commentaires désobligeants, soit sous les photos avec Gaël, soit en DM directement. Alors, je l'ai bloqué, lui, parce que j'avais pas envie, tu vois, que ça pourrisse la publication qui était toute cool de Gaël et moi en amoureux, en vacances, tu vois, je trouve que ça avait pas lieu d'être. Et après en DM, j'ai reçu 4 DM de gens qui me disent, ouais, déjà que t'es obèse, et ben là, tu sais, des vieux trucs, déjà que t'es obèse, oui, déjà que t'es obèse, en plus t'oses parler, quoi, je veux dire je sais pas si tu te rends compte, déjà t'es obèse, on n'a rien dit, tu sais, limite c'est ça, déjà t'es obèse, on n'a rien dit, mais en plus de ça tu parles. Et ils m'ont dit, ouais, mais tes vannes fumeux, c'est pour ça que t'as jamais marché, machin. En fait, c'est juste parce que ça leur a fait mal que je pointe du doigt quelque chose de stupide. Mais c'est juste que dans l'émotion, tu sais, t'as plus de discernement. Et moi, je trouve que c'est ultra important. Et c'est pour ça que je réagis rarement à chaud. Mais quand je mets les doigts dans de la matière, je sais ce que je manipule, tu vois, et je sais ce que je dénonce. Donc voilà, je m'en fous. Mais en tout cas, merci pour vos messages. Je vois, ça me fait trop plaisir. Merci pour vos messages. Et hors de question de m'excuser de quoi que ce soit. Enfin, tu vois, j'ai 37 ans. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je fais de la scène. J'ai écrit des trucs qui étaient nuls. J'ai fait des tweets, des vannes, des trucs qui étaient nuls, qui ont pu choquer, offenser. Et puis j'ai appris de mes erreurs. Là, j'ai assez de maturité pour savoir quand je fais de la merde. Auquel cas, je me serais excusé parce que le décret CKR, il s'applique à moi aussi. Mais là, pour le coup, leur susceptibilité, c'est pas de ma faute. C'est pas mon dos, comme on dit. Voilà. Ouais, mon étiquette, elle est longue. Islamo-gauchiste obèse qui parle, non mais... Ouais, je te jure. Et s'ils savaient, là, c'est que la surface émergeait de l'iceberg. Et surtout, on me l'aurait dit. Oui, c'est ça aussi. Merci, Nour, de le préciser. J'ai la chance d'avoir une commu de cracks. Je suis pas un gourou, c'est pas une secte. Mimomez, pour ne citer que lui, pour vous dire comment on s'est rencontrés à la base avant CKR, le mec passait son temps à critiquer ce que je faisais, mais il le faisait avec tellement de malice
et de subtilité. Parfois il était chiant, parfois je lui disais mais t'es chiant en fait. Et en même temps après parfois il me disait, et en même temps il était intéressant, etc. C'est sur cette base là que on s'est accroché quoi. Et qu'aujourd'hui, enfin je le kiffe de ouf quoi, c'est un poteau. Et c'est pareil pour Nafta, c'est pareil pour Nour, c'est pareil pour Lady CC, c'est pareil pour Alexis qu'on voit un peu moins en ce moment mais qui est un de nos gars sûrs, un des premiers modos, c'est lui qui a vraiment mis en place le Discord. Apache, ben franchement quand ils sont pas à l'aise avec un truc qui a été dit, une façon de voir les choses machin, ils disent bah là Kevin je pense qu'on a mal compris, ou là Kevin je pense que c'est maladroit ce que t'as dit parce que t'as dit si ça machin, et puis on discute. Donc vraiment j'ai pas une commu de lèche-huc, de lèche-fiac qui va dire amen à tout, bien au contraire tu vois. Donc c'est ça qu'en fait qui est kiffant. D'ailleurs, je veux vous dire, c'est tellement pas une commu qui suit tout ce que je fais et tout que il reste encore un peu moins de 20 places pour samedi. Elles sont toujours pas parties et c'est pas normal. Donc pour tout le monde le sait, l'émission, on va pouvoir enfin rigoler ensemble et tout. On vous prépare du lourd. Donc allez-y. Et si vous avez déjà pris votre place, faites passer le lien à une ou deux personnes de votre entourage si vous êtes sur Paris ou en région parisienne. Et si vous ne pouvez pas être là, balancez à des gens qui pourraient être intéressés, qui aiment bien l'humour taquin, qui ont envie de voir un jeu feel good et tout. On va passer 2 heures ensemble, on aura l'occasion même après de prendre des photos, discuter, tout ça, bref. En tout cas voilà, c'est samedi 18 octobre à 16h et je compte sur vous. Et alors attends, hop, je vais vous mettre le lien dans le chat. Attends, je regarde si ça marche. Est-ce que ça va marcher comme ça? Putain, j'ai oublié. Vas-y, je suis une merde. J'ai oublié totalement mes raccourcis. Voilà, tout simplement. Alors attends, billet web, je vais le retrouver. Voilà, billet web, tout le monde le sait. Voilà, ça y est, c'est bon, ça marche. Je l'ai mis. Je vous l'épingle. Et hop, comme ça, vous avez tout. Et puis voilà quoi, si on peut se capter là-bas, ça serait chambé. Allez, on passe à la petite news HMD. La petite news HMD, la petite news qui fait plaisir, la petite news, alhamdulillah. La petite news qui fait plaisir. Bon, alors en fait tout à l'heure en discutant avec Patrick qui joue avec moi dans la pièce passeport, il m'a un peu tempéré mon HMD, parce que le HMD là c'était de dire que le Portugal sera en excédent budgétaire pour la 2e année consécutive et qu'il va donc augmenter les retraites tout en baissant les impôts et que la dette du pays devrait même se réduire à 98% du PIB. Une situation rarissime au sein de l'Union européenne où la majorité des pays enregistrent continuellement une hausse de leur dette. Et en 10 ans, le Portugal est passé de maillon faible de la zone euro à champion de la discipline fiscale. Le retournement est spectaculaire pour le pays qui, avec la Grèce, est celui de la zone euro qui avait le plus souffert de la crise de la dette. Mais Patrick a tempéré cette analyse et comme c'est un Ancien, je me suis permis de vous en parler parce que j'aime bien, il est réfléchi et tout. Il me dit, tu sais, on parle de la Grèce, on parle du Portugal, mais ils ont vécu des austérités de fous malades où en fait on leur a tout coupé, où la retraite elle était ultra tard, tu la touchais pas avant tes 67 ans. Et donc voilà, il y a tout un truc d'austérité qui a été fait et qui explique que derrière, oui, là ils s'en sont sortis, mais à quel prix? Parce que le FMI leur est tombé dessus, etc. Alors j'ai pas les tenants et les aboutissants et je vous invite à diguer. On va diguer ensemble parce qu'il me l'a dit là juste avant que j'arrive. On finissait de dîner après le spectacle et je me suis dit tiens, c'est intéressant de checker les économistes et voir ce qui ont été dit parce que effectivement il y a peut-être, je sais pas si on doit s'en réjouir. Pourquoi? Parce que sinon les droits tardés ils vont se dire ah bah voilà, on vous l'avait dit, l'austérité c'est ce qu'il faut, alors maintenant on va l'appliquer en France. Alors déjà que je trouve que le pays est assez austère fiscalement pour les petites bourses, si en plus de ça tu me dis que vous les resserrez encore les taux, allez vous faire foutre. Donc voilà, c'est du quoi qu'il en coûte en fait. J'ai peur que ce soit ça, donc c'est pour ça que je vous invite à checker et on verra ça demain du coup. Je rentre tard donc ça va être le CKR le soir encore une fois. Désolé bébé si tu me regardes, j'essaierai de pas on se regardera un film et après je ferai CKR. Mais voilà, du coup affaire à suivre. Allez, on passe au Mezze. Le Mezze, les petites news à partager entre amis, en famille.
C'est marrant, j'adore ces petits jingles de oh là là, ils sont doux. Ça me fait penser à D'Angelo d'ailleurs, rest in peace. D'Angelo, chanteur de R&B que les Oriens se connaissent, qui est décédé aujourd'hui d'un cancer du pancréas. C'est très dur le cancer du pancréas. J'ai connu des gens, pas forcément proches, mais des proches de proches. Et la tristesse avec le cancer du pancréas, c'est que quand tu l'apprends, c'est déjà trop tard. Donc ça fait plaisir. C'est CKR Nocturne cette semaine après avoir fait les matinales. Ouais, de ouf. Merci, prends ton temps Kevin, t'inquiète chérie, ta femme, bah ouais tu connais hein. J'ai de la chance d'avoir ma petite Gaëlle dans ma vie et elle est très patiente, donc franchement tu vois, quand je pars en tournée, parfois quand je suis parti des 1 mois à Avignon et tout, elle a dit pas t'inquiète, vas-y kiffe et tout, donc franchement j'ai trop de la chance. C'est pour ça que parfois les CKR, voilà, je les bouge un petit peu pour privilégier un peu la vie perso, c'est important. Dov Maimon, c'est un rabbin. Et il a tenu des propos fallacieux et racistes lors d'une conférence du consistoire israélite de Paris, à l'invitation de son président Joël Mergui, et que cette structure censée gérer les communautés synagogues et rabbins de la capitale a publié sur ses réseaux. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Parce que évidemment ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais est-ce que je suis obligé de vous dire prenez une IA, remplacez rabbin par imam et regardez ce qui se passe dans les médias? Non, je suis pas obligé. Je viens de Montreuil, mon père était rabbin de Montreuil, j'étais à l'école à Montreuil. Dans une école, il y avait 20 arabes, et il y avait un juif, et il y avait 5 Nicolas. Dans la Seine-Saint-Denis, il y a 20 Nicolas pour 300 Mohamed qui naissent chaque année. D'accord? Donc vous voyez à peu près ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? L'image est noire, vous dites? Ah ouais, t'as raison, excuse-moi. Hop, t'inquiète, ça va revenir, chacal. Et voici. En fait, je sais pas si vous gagnez quelque chose à voir sa gueule. Hein. C'était pas à mon époque, mais c'est maintenant. Les Arabes, parfois, font de l'harassement vers ce petit juif. Source IFIAC, hein, vraiment au pif. c'est l'institut de au pif. N'intervenez pas parce que je vais avoir du mal à me concentrer. Si vous voulez faire un peu de bonté, ne parlez pas. Alors maintenant, donc devant là, vous allez, je vous donne une punition. Bon, alors regardez, donc on a le mec il veut pas être déconcentré pendant qu'il raconte de la merde. Hein. On a une situation où il y a un enfant qui dérange la classe, puisqu'il y a 20 enfants qui sont en train de le harasser. Ben la démocratie, et dans un pays qui est réellement républicain, on ne recule pas, on a des lignes rouges. On a une ligne... Oui, on va de Georges. Fermez-la, j'arrive plus à être raciste. La vie de ma mère, là vous me perturbez, j'étais en train d'être raciste tranquillement, vous êtes là, vous me perturbez. Rouge, on ne bouge pas de ces lignes rouges. Mais là, ils ont dit, bah, c'est un juif, ils ont expliqué que c'est à cause des bébés palestiniens, alors bon, alors le prof va voir, et comme il n'est pas soutenu comme le policier qui a tué le petit Naël, il n'est pas soutenu par son directeur, il n'est pas soutenu par son inspecteur, il n'est pas soutenu par Monsieur Macron, alors qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il n'est pas non plus, il doit faire la classe. Parlez pas en même temps, sinon je perds le fil de mon mensonge. Et donc il va enlever le petit enfant juif. Et puis, dans quelques mois après, ça va être le petit Nicolas qui va se faire agresser. Et un peu comme... Et voilà comment tu peux tranquillement monter les Français blancs et les Français de confession juive contre les Arabes. Et voilà. Comme le syndrome de la femme battue, il va d'abord baisser la tête pour le juif, puis il va baisser la tête pour le Nicolas, et puis il va plus enseigner l'histoire, il va plus enseigner Napoléon, il va plus enseigner la colonisation, il va plus enseigner la Shoah. Et tu joues à quel jeu là? On dit Camoulox ou le but c'est de mettre... c'est de dire tout et n'importe quoi et de les faire tenir dans une phrase? Tu m'étonnes qu'il avait besoin d'être concentré, le gars, quand il a demandé aux gens de faire du silence. Je ne comprends même pas ce qu'il est en train de raconter. Comprenez? Et chaque endroit où la politique, l'État recule, c'est les islamistes qui rentrent. D'accord? Les islamistes sont très compétents. Ils savent faire de l'éducation, ils savent s'occuper des femmes, ils leur renforcent leur dignité, après ils leur disent de se voiler, ils s'occupent des jeunes, ils font... Ah ouais, la religion juive, elle demande pas aux femmes de se raser les veuches et de mettre une perruque ou de cacher ses veuches. Je sais pas, moi ça me choque plus de voir une religion où les nanas elles sont obligées de se raser les cheveux que de porter un voile en public, hein, à titre personnel. Et encore une fois, s'il y a une nana qui veut se raser les cheveux parce qu'elle a envie de se raser les cheveux pour quelconque prétexte que ce soit, elle fait ce qu'elle veut. Mais frérot, tu parles là
Genre vraiment, toi ça va, toi t'es en train de dire qu'il y a une religion, à savoir l'islam, qui oblige les femmes à se voiler machin. Par contre, toi t'as quoi sur ta tête? Et comment ils sont habillés les juifs orthodoxes? Genre, je veux dire, frère, et ça va? Non, mais ça va parce que ça passe, c'est des costumes, ils sont habillés, c'est Monopoly, ça va, ça passe. Bah non, chacal. Et en plus, il reprend le Nicolas de Nicolas qui paye. Ouais, non, mais de ouf, ça devient un dog whistle, ce prénom de ouf. Non, mais. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Franchement, j'arrête là avec. Parce que. Voilà, je pense qu'on lui a assez donné l'importance, mais. Et c'est regrettable qu'un homme de foi se mette à diviser comme ça, tu vois, à parler comme ça, à diviser les gens, surtout des gens qui ont la foi, qui sont des gens du livre, comme on le dit, et il utilise le prénom du prophète des musulmans pour sortir une théorie raciste. Donc voilà, super. Mac SL01 qui dit il cherche à monter Nicolas contre Mohamed, c'est ce qu'ils ont toujours fait de l'histoire, dans l'histoire. 6AM qui dit il fait fausse route s'il y a un antisémitisme, mais s'il y a antisémitisme, même s'il n'a aucune raison d'exister et qu'il est autant condamnable que toutes les autres formes de discrimination, il serait plutôt dû au génocide que le gouvernement israélien perpétue depuis 2023 et qui a totalement ruiné l'image de ce peuple. Et on en parlera plus tard dans le scan, mais vraiment là franchement c'était n'importe quoi cette intervention. Ensuite CNews qui allait nous chercher l'héritier du trône de France pour témoigner de la situation politique du pays. L'héritier du trône de France, un Bourbon, Louis de Bourbon, qui est censé être le vrai héritier du trône de France, qui est dans la lignée de la famille des Louis, quoi. En tant qu'aîné de la maison de Bourbon, et je ne suis pas dans une position de silence, mais ah bah on voit que t'es pas dans une position tout court là, parce qu'on ne voit pas ta tête quasiment. De réserve, en choisissant les sujets sur lesquels je m'exprime. En ce moment, je vois la France dans une situation de blocage absolu. Et attends, pour un héritier, je me mets comme ça. Ah, pour un héritier, le mec, il est quand même... il a un accent chelou allemand. Je suis consterné. Votre tribune, je le disais, dans les colonnes du JDD, elle a été énormément relayée et c'est pour ça que je tenais aussi à vous avoir ce soir. Elle a été relayée par les Français, par les internautes, elle a été reprise par d'autres médias, d'autres grands médias français qui en ont fait l'écho. Qu'est-ce que cela révèle pour vous que votre message finalement a eu autant d'écho? Et le ton de mes discours n'a jamais changé, mais la situation n'a jamais été aussi grave. Les Français ont besoin d'espérance. Ont besoin... C'est l'accent bourgeois? Putain, ça c'est l'accent bourgeois originel. Bah c'est presque les tuches. Non, cette tribune non, c'est presque les ch'tis. Hein. A fait réfléchir autrement et je m'en réjouis. Frérot, il y a un prompteur en plus, c'est cramé. Pour finir, peut-être une question. J'ai beaucoup aimé le commentaire. On en a raté? J'ai cherché ma guillotine. Ouais, on en a raté apparemment. Inévitable. Est-ce que de votre côté, vous pensez vous mettre au service des Français d'une manière ou d'une autre? Quelles seraient les conditions? Est-ce que c'est quelque chose, une question qui vous anime, et particulièrement ces derniers temps, quand vous voyez cette instabilité politique en France? Bon, ma famille a servi la France depuis des siècles. Ma famille a servi la France depuis des siècles. C'est chelou, on dit, c'est allemand un peu. Si la France le demande, je serai à son service. Casse-toi. Pourquoi faire, frérot? T'as jamais rien fait de tes 10 doigts, a priori. Qu'est-ce que tu possèdes de plus qu'un autre homme sur cette terre ou qu'une autre femme pour te dire que toi, quand tu vas gouverner, ça va être chambé? Si c'est pour aller poser son fiac au château de Versailles, on peut tous le faire, hein, chacun. La condition indispensable, c'est que la France veuille le retour de la royauté. Je vois une royauté au-dessus des querelles des partis, pacificatrice, unificatrice et qui défendent le bien commun. Donc en fait, et si on vous demande, c'est si les Français vous demandent, finalement vous répondriez présent. C'est ce que j'entends. Il n'y a personne qui demande chacal. Reste chez Watt. Raphaël Stamil souhaite intervenir. Oui, monseigneur, j'ai une question parce que j'imagine que... Attendez, excusez-moi, il lui a dit oui, monseigneur? C'est une blague ou...
finalement vous répondriez présent. C'est ce que j'entends. Raphaël Stainville souhaitait intervenir. Oui, monseigneur, j'ai une question parce que j'imagine que c'est une question qui... Non mais wesh. Non mais on est où là? Messire, appelle le Messire aussi. Messire, s'il vous plaît, oui, Messire. Non mais genre, sans déconner. Oh, votre immondice, s'il vous plaît, votre... Où il est évêque, j'en sais rien, frère, je sais pas ce qu'il est. Profondément, les partis sont incapables de s'entendre en France, on l'a vu. Pour autant, ils se sont entendus ces derniers jours pour débattre au Sénat d'un texte qui a déjà été voté à l'Assemblée sur ce projet de loi sur la fin de vie, l'euthanasie. C'est un moyen, c'est juste un intermittent du spectacle. La vie de ma mère, il travaille... il travaille au Puy du Fou en temps partiel. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Et quelle est votre réponse à ce débat? Tout d'abord, j'ai toujours pris une parole vis-à-vis de la vie et je suis pour la vie de tout point de vue, aussi bien à la naissance qu'à la fin de nos jours. Et d'un autre côté, et bien évidemment, comme je l'ai dit, une figure unificatrice est très importante pour cela. Ah, il n'y a qu'un duc, hein, c'est le duc de Boulogne ici. Hein. C'est le seul qu'on reconnaît. Hein. Oui, moi j'avais une autre question, monseigneur, c'est que est-ce que la République est putain, mais ils l'appellent tous monseigneur, c'est une dinguerie. La royauté. Bon. Mais ramenez-moi la guillotine. Venez, on joue au jeu jusqu'au bout. Venez, on joue au jeu jusqu'au bout. Ramenez-moi la guillotine. Tu vois, ça va être rigolo. En quelque sorte. C'est-à-dire que s'il y a l'effondrement de la Ve République, vous dites la Ve République est au bord de l'effondrement, est-ce que automatiquement vous pensez que c'est... Je te jure, ils ont oublié son blaze. C'est plus pratique. Là. Un atout pour un retour d'une manière ou d'une autre de la royauté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour qu'il y ait le retour de la royauté, il faut bien que la France veuille le retour de cette royauté. Et la royauté n'est ennemie de personne. Voilà, vous ne vous affichez pas, ce que vous nous dites, c'est que vous ne profitez pas de la... Ouais, bon. Il n'y a que CNews pour aller chercher des raclos comme ça. Là. Et le pire, c'est qu'en plus... on m'a indiqué que Louis de Bourbon, le showrunner m'a dit, Louis de Bourbon c'est le petit-fils de Franco, le dictateur espagnol. Franco. Donc j'ai envie de te dire, en fait casse-toi. Ah mais casse-toi fort. Va tourner des films de Huck en Russie là, parce que il a une tête à faire ça, vraiment. Moi qui dis sur Telegram, monseigneur, mais Théma c'est le laquais, comment il s'écrase face à un kéké avec zéro légitimité. D'ailleurs ça me choque que le nombre de membres de lignée royale soit encore riche et influent alors qu'ils auraient dû être expropriés et réduits en pauvreté à la Révolution en principe et ne plus exister. Ça donne ce genre de fantasme à Bolo-Reich aujourd'hui, de retour de la royauté où lui et ses potes seraient les bras droits ayant plein pouvoir. Ah non mais vraiment c'est incroyable, c'est incroyable. Jordan Bardella aux côtés de Sabine Tassa qui tient des propos scandaleux. C'est qui Sabine Tassa? Est-ce qu'on a envie de savoir? Mais évidemment Jordan Bardella est dans toutes les sauces lui. Il parle avec plein de projets génocidaires dans le plus grand des calmes. C'est Citizen Media qui nous partage ça. En tout cas, ceux qui sont moches, c'est pas nous, c'est ces bêtes qu'on voit autour de nous. On n'a rien fait de mal, on veut vivre en paix. Elle parle des Palestiniens quand elle dit c'est bête, hein, évidemment. On veut vivre en paix en Israël. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. En Israël, vous pouvez venir à Tel Aviv, M. Bardella a été, à Jaffo, à Nazareth, Jérusalem. Allez, on va la mettre dans la Cuenta, hein. J'ai même pas besoin d'écouter la suite de la vidéo. Elle est dans la Cuenta, le Telegram évidemment. Sabine Tassa, merci beaucoup. Tu nous as facilité la tâche. Mais wesh, extrêmement grave, quelle honte, ouais, dit Bilal. Bonhomme qui dit vivement le prochain procès de Nuremberg. Putain, je l'attends de pied ferme. Nordique qui dit qu'on faudra rendre des comptes. J'espère que la Cuenta les rattrapera en 5G, en 6G, chacal, en 6G. Et d'ailleurs, il y a Bélier Nabli qui a remis les pendules à l'heure, mais je crois que ça, on avait déjà vu cette vidéo, si je dis pas de bêtises.
de remise à l'heure. Ah oui, on l'avait déjà vu sur le dernier épisode de CKR. Marc Botangar, ça aurait pu être un miel. Ah mais non, mais ça je l'ai déjà vu aussi, ça j'ai déjà vu. Je vous l'ai mis, le mec. On s'est mal goupillé avec le showrunner. Sophie Taillé-Poilognan, députée, qui a dit les termes sur l'Arcom au sujet de CNews. Bah ça aussi je crois qu'on l'a vu, non? Bon allez, ça on va regarder parce que sinon ça va faire vite, l'épisode il va durer 4 secondes. L'Arcom, quand pouvons-nous espérer que cela cesse? Le 8 août dernier, Madame Noël Lenoir, à CNews, disait « Des millions d'Algériens représentent des risques majeurs ». D'ailleurs, allez checker, hein. Je vous invite à suivre le Telegram. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la. Et franchement, vous emmerdez pas. Juste, vous suivez le canal CKR. Il y a le lien dans la description. Parce que, mine de rien, ça discute pas mal. Et puis, il y a toutes les vidéos si vous voulez les revoir, etc. Il y a tout dessus. Ça va vraiment être l'endroit où la Cuenta va pouvoir puiser. Évoquant ces fantasmes de couteaux partout et de voitures dans les foules, tenant là de graves propos extrêmement racistes. En septembre, sur CNews, on ne faisait rien moins que signer et faire signer une pétition qui est initiée par un homme politique. Il y a quelques jours, sur un bandeau de CNews encore, Nicolas Sarkozy face à un procès politique. Fermez les guillemets, voilà. Ah, il se fait allumer là, j'adore. Donc l'information qui est passée sur CNews, alors même que l'Arcom avait appelé la chaîne à une vigilance accrue après son traitement scandaleux du procès de Marine Le Pen. Vigilance accrue, sinon quoi? Tous les jours, disait monsieur Pascal Praud le 9 septembre, tous les jours, on va en parler tous les jours, qu'ils le sachent, France Inter et France Télévisions tous les jours. Donc une campagne menée contre le service public de l'audiovisuel sur CNews. Donc une chaîne de la TNT, espace public confié par une autorité publique indépendante qui sert d'outil de propagande contre un service public et qui sert de porte-voix à nombre de propos. Non mais là, en fait, je sais pas comment on peut destituer l'Arcom à ce niveau-là. Parce que là, vraiment, ils ont toutes les raisons de couper le canal de CNews, en vrai. Ils ont toutes les raisons. C'est scandaleux, tu vois. Là, ils n'ont pas du tout respecté leur cahier des charges et ils l'ont pas respecté à une vitesse qui est assez impressionnante parce que le renouvellement des fréquences, ça date de quoi? 1 an? C'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou c'était cette année? C'était cette année, en plus. Et l'Arcom... Ah bah c'est pas eux qui font des lives à 1h du mat', hein, je te le dis. Donc vraiment, c'est... Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. C'était début d'année, été dernier. Oui, non, même pas avant. Bah ouais, parce que ça date de cette année quand Cyril a appris que. Ah non, c'était l'année dernière, ouais, c'est vrai. Je sais plus. Heureusement qu'il y a encore des députés de la représentation nationale, comme on les appelle, qui se battent encore contre ces milliardaires qui ont décidé d'acheter des médias par pure haine, tu vois. Parce que franchement, mais bon, au final. Ils pointent du doigt, ça fait un peu de bruit, mais qu'est-ce qui se passe après? Julien qui dit c'est du délire ce qu'on laisse dire sur Europe 1 et CNews, c'est à vomir, mais ça ne choque personne, c'est dingue. Marion qui dit j'ai l'impression d'être impuissante face au ramassis de conneries qui se passe sur cette chaîne, on peut vraiment pas se mobiliser. Franchement, je réfléchis, mais attends, je réfléchis. Non, on peut pas. Abaya, tiens, petite archive. Bompard chez Bourdin sur Sud Radio qui lui donne une leçon sur le port de voile. Ah, en fait, là, c'est un épisode spécial miel en vrai. Vous n'êtes pas islamophile par électoralisme. Si je peux me permettre de pointer de votre côté une contradiction, vous êtes en train de me dire que 80% des enseignants sont pour l'interdiction, que l'ensemble de la population est pour l'interdiction. Oui. Si j'étais vraiment électoraliste, je ne vois donc pas pourquoi je prendrais cette position. Bravo. Si j'en suis votre point de vue. Bourdin qui lui dit bravo, vous m'avez bien niqué. Voilà, bravo, ce que vous venez de faire est incroyablement bon. Vous en êtes d'accord? Donc vous voyez, il faut arrêter avec l'électoraliste à 20%. Le principe de l'électoralisme, normalement, c'est de dire la chose que pense une grande majorité de la population. Vous avez vu la technique de Bourdin? Un mot sur un autre sujet, parce que là, je viens de me faire... S'il vous plaît, voilà, un mot sur un autre sujet, s'il vous plaît. Vraiment. La raison est simple, tiens, la voix de la Sombras, premier message sur le chat, bienvenue à toi. La raison elle est simple et terrifiante. Il ne coupe pas ces news car une grande partie de la population ne le veut pas. Et cela n'arrangerait pas les affaires des candidates de droite et des politiques du centre qui y voient un laboratoire d'opinion pour les campagnes à venir, ainsi que pour le pouvoir en place qui ne veut pas se faire accuser de censure. Donc ces news restent. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est ça. En vrai, ouais, je pense que c'est grave ça.
J'ai des principes et j'essaye de les défendre tout simplement. Après, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, je pense que c'est nécessaire de faire en sorte qu'on soit extrêmement vigilant à pas rentrer dans une logique de police du vêtement de laquelle, à mon avis, on sortira jamais, tout simplement. Basé comme jamais. On adore. D'ailleurs, je pense à la polémique de merde sur Mélenchon, qui aurait fait un doigt d'honneur à Duhamel. Moi, j'y crois pas du tout sur l'angle qu'ils ont montré, non. Et je pense que si ça avait été le cas chez France Inter, ils auraient sauté sur le truc et bizarrement, ils n'ont pas réagi à ça. Donc vraiment, Quotidien, c'est une émission, mais qui me débecte de plus en plus. Une émission qui était à la base impertinente et qui est devenue macroniste, toi, qui a perdu sa langue depuis le 7 octobre 2023, qui invite régulièrement Caroline Fourest. Franchement, elle est à gerber de voir ce qu'ils sont devenus là. Mais non, parce que de base, si je prends l'essence de Quotidien qui était petit journal, ils ont amené un savoir-faire dans la lecture et le décryptage d'images. On peut pas l'enlever. Cette technique de regarder ce qui se passe dans l'image et ce qui se passe derrière, tu vois, et d'analyser la sémantique, tout ça. Après, c'est vrai que parfois ils avaient un délire. Quand ils ont rien à dire, ils vont dire regardez, ce député qui ne sait pas mettre sa cravate à l'endroit, là elle était pas à l'endroit, là elle était pas à l'endroit, là elle était pas à l'endroit. Et parfois tu as envie de dire oui, bon, c'est rigolo 3 secondes, mais chacun voilà, passe à autre chose. Mais là, laisse tomber. Oh là là, laisse tomber quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Et mais ça me fait très. Bourdin là, c'était trop drôle ce qu'on vient de voir. Hein. Vraiment, il s'est fait niquer. Il a dit bravo. Le mec, tu sens que ça, il fait même plus semblant lui. Bravo, je me suis fait niquer et hop, il passe à la question d'après. Là, on va passer. Alors non, ça je l'avais déjà fait. I24 News, ça c'est assez fort quand même. I24 News, accrochez-vous bien, qui en gros déplore que les Israéliens aient sifflé le nom de Netanyahou. C'est-à-dire que cette chaîne pro-israélienne ne comprend même pas les Israéliens quoi. C'est assez ouf, je vais vous montrer ça. Je suis juste en train de retrouver la vidéo parce que il ne me l'a pas mise en lien comme on a l'habitude de procéder cette fois-ci, tu vois. Donc du coup je suis obligé d'aller la rechercher dans le fameux Telegram et je ne la trouve pas. Putain, j'ai beaucoup de vidéos sur Arthur. Ah, attends, I24, si je mets I24, est-ce que je trouve quoi? Ah oui, bah, heureusement que je... C'est donc à vous que je m'adresse ce soir, à vous, mes frères israéliens. Vous me faites honte. 3 représentants américains viennent place des otages nous annoncer des nouvelles réjouissantes que l'on n'espérait plus. Et vous huez le nom de Netanyahou. Je savais pas que sur les chaînes d'infos franco-israéliennes, les émissions, le but c'était d'engueuler, tu sais. Il n'y a plus du tout de ton journalistique ou d'un côté tu me diras c'est pas plus mal, c'est direct, mais genre c'est un conseil de classe ou... Huer la fonction du Premier ministre qui a fait tout ce qu'il pouvait pour réparer les horreurs commises sous sa garde, ses erreurs et celles de beaucoup d'autres aussi. Vous le huez et vous applaudissez les Égyptiens, les Turcs, les Qataris. Vous prouvez qu'en 2 ans, vous n'avez rien compris. 2 ans et vous n'avez pas grandi, vous ne vous êtes pas élevé au-dessus de cette mêlée. Vous avez décidé de laisser la haine dominer, la haine d'un Premier ministre qu'on peut ne pas apprécier, la question n'est pas là. Cette haine-là, elle vous a enflammé, elle vous a porté, elle vous meut et ne vous a pas abandonné. Honte à vous que tant de sang ait été versé et que vous n'ayez toujours pas compris qu'aucun homme ne devrait nous diviser. Aucun. Honte à vous et gloire à nos soldats tombés, à ceux qui ont été blessés, à ceux qui ont abandonné mères, femmes, enfants pour nous protéger. Gloire à tous ceux qui ont rendu cet accord. Ah, donc il n'y a pas de femmes dans l'armée israélienne ou... Possible. Tous. Nous avons été attaqués le jour de la fête de l'Union. Les otages, on l'espère, rentreront le jour de la fête de l'Union. Ce symbole ne représente rien pour vous. Tant de sang versé, tant de larmes coulées, vous n'avez tout... Merci beaucoup. Merci, tu nous as saoulés.
Donc elle est fière de son premier ministre qui a commis un génocide. Elle s'est pris pour Luther King. Non, mais vraiment, là c'est Burger King, là vraiment c'est... Non, c'était éclatos, hein. Vraiment c'était éclatos. Mac qui nous dit: la propagande de chaînes génocidaires et suprémacistes est à vomir. Avec sa petite voix de dessin animé, elle est plus crédible, mais je continue à penser que la majeure partie des Israéliens partagent son avis et c'est pour cela que ça capotera à nouveau avec eux. RT France a été banni pour 100 fois moins que ça, nous dit Durand Michael, ouais, de ouf. Et Barak AM a dit: j'ai éclaté de rire en voyant cette vidéo, mais comment c'est possible? Benjamin Netanyahou, il a plein d'affaires, il est pire que Sarkozy, il a tout fait, le chacal, même génocide, encore heureux, et bravo à ces Israéliens qui se lèvent contre ce diable et sa politique mortifère. Ne croyez pas, les Israéliens à l'international, ils sont dead. Et écoute, on va voir, hein, on va voir. Allez, vas-y. On passe tout de suite au scan de Razi, le fameux. Alors là, on a vécu un truc un peu lunaire par rapport à la couverture sur la libération des otages, par rapport à Trump qui s'accapare ce truc, et surtout comment les médias m'ont fait flipper avec ce volte-face qui a eu lieu là où depuis 2 jours on a eu un flashback de la médiocrité journalistique française qui nous a rappelé il y a 2 ans comment ils ont décidé d'être partisans, choisir un narratif, être dans l'émotion, s'auto-censurer. Et c'est de là qu'est né un peu toutes les révoltes qu'on a pu connaître. Et c'est de là qu'est né CKR, qui est né peut-être 1 mois après, cette volonté de pouvoir raconter un peu l'actualité de façon différente, parce que là je comprenais plus ce que je voyais dans les médias. Donc ouais, franchement c'est on va regarder d'abord, on va commencer avec un truc sur Mélenchon qui parle de la libération des otages sur France Inter sur le début de l'interview. D'ailleurs je tiens à dire avant de commencer ce scan que évidemment vous êtes plus de 320 000 sur cette chaîne à YouTube, mais si vous voulez qu'on tape les 400, je sais qu'on peut le faire, il suffit de vous abonner et de dire à un de vos potes de le faire, à un pote, à une pote, abonne-toi, tu cliques sur la petite cloche, la chaîne s'appelle Kevin Razi tout simplement, il y a la chaîne de replay CKR Replay si tu veux voir les émissions en entier. Chacun, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit message où tu dis tout le monde le sait, ça fait plaisir à l'algorithme. Et d'ailleurs en parlant de tout le monde le sait, c'est le titre de la nouvelle émission que je vais lancer sur ma chaîne YouTube. On va tenter 2 épisodes ce samedi à 16h le 18 octobre, il reste des places, donc chacun, il y a le lien dans la bio, prends ta place et si tu peux pas, envoie 2 potes venir te représenter. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous voir, je sais qu'il y a pas mal de cracks qui seront là et c'est une émission pilote qui demande beaucoup de moyens. Donc si vous voulez donner de la force avec le Tipeee ou en prenant vos places, c'est énorme. Je sais pas si on pourra la continuer, mais en tout cas on va essayer de la faire bien. Et puis on sait jamais si ça intéresse des gens qui ont de l'oseille ou une chaîne genre Novo 19 où il se passe rien dessus, c'est la chaîne de West France, et ben on partira tous là-bas quoi, tu vois. Franchement l'émission elle peut être lourde, vous allez voir, j'ai trop hâte de vous montrer. En tout cas ça fait trop plaisir. Allez, go rush les 400K sur YouTube, on peut le faire les amis. Allez, on va regarder cette petite vidéo de Mélenchon. C'était le drama, hein, Mélenchon à France Inter. Et là on va regarder un peu ce passage je crois que c'est sur la libération des otages, si ça a bien été découpé. Donc vous ne vous expliquez. Ouais, face à Duhamel, il a voulu se faire Mélenchon, il l'a pas réussi, mais Quotidien a décidé de prendre parti en disant qu'il avait fait des gestes menaçants. Le mec il a fait ça avec son doigt. Il y a une vidéo de Thomas Barbazan qui est géniale. Le mec il fait ça à la fin de Mélenchon, il dit oui, doigt menaçant. Enfin, Quotidien ils ont fait un truc anti LFI mais qui est on les a vus gauche caviar impertinent, c'est devenu des droitards centristes, vraiment tu sais qu'il y a limite ils sont d'une médiocrité. De toute façon, tu le vois à la gueule de l'émission, c'est tous des sosies les mecs. Enfin, je veux dire, ils ont recruté des sosies littéralement. Il n'y a pas de diversité du tout. C'est que des blancs, la trentaine, barbe de 3 jours, les mêmes teutés, des bruns, des châtains. On a l'impression qu'il y a un moule, quoi, tu vois. Il y a même un moment, limite en sap, c'était pareil et tout. Et donc, t'as envie de
dire, vous donnez des leçons à tout le monde, alors qu'en fait, c'est ouf. Moi, vraiment, pour une émission qui est censée être progressiste et tout, moi, je trouve ça scandaleux de voir une émission avec zéro diversité comme ça. Avant, ils avaient comment elle s'appelle? Il y avait Salia Brachlia, mais elle y est plus. Asdin Ahmed Chaouch, mais il y est plus. Puis voilà. Et il y en avait une autre aussi, Lilia Hassen. Mais c'est un truc de ouf. Genre, on dirait que. Eux, ils votent PS, donc du coup, je pense qu'ils votent PS. Je pense eux, ils votent place publique. Ou. Je pense tous ces partis qui sont à gauche de la droite, quoi, tu vois. Mais ouais, non, franchement, ça dégoûte. Ça a perdu toute son âme. C'est une émission de bourgeois, quoi, tu vois, qui se moque des gueux, tu vois. Moi, ça me gênait quand certains sujets, ils se foutaient de la gueule de gens qu'ils allaient interviewer dans la campagne pour des événements et tout. Bah ouais, c'est pas les mêmes codes que toi, mais ça veut dire quoi que tes codes sont mieux? Enfin, vraiment, là, ça m'a dégoûté. Ouais, ils votent Glucksmann, je pense, ouais, c'est sûr. Et ça me tue parce que je me dis, imagine demain, là, je lance ma comédie musicale Monerville, ils vont me faire un plan de route de com dans des médias traditionnels, si tant est que ces médias acceptent ces émissions et tout. Mais après avoir craché sur Quotidien dans mes lives sur CKR, j'ai moins faire le fier quand mon attaché de presse, elle va me dire ouais, on a réussi à avoir Quotidien, on y va demain. Là, tous les cracks, ils vont me regarder genre alors, en fait, je pense que je le ferai, hein. Mais je pense que je veux créer un moment, tu vois, parce qu'en fait, faire Quotidien, ça remplit pas ta salle maintenant, tu vois. C'est une bonne vitrine, mais ça remplit pas ta salle. Là, je vais vous parler médias un petit peu. Mais faire Quotidien et qu'il se passe une séquence, que tu crées un accident, là, en vrai, ça va créer un truc. Donc, en fait, je pense que le but, c'est de faire des émissions télé où tu sais, tu vois, comme à un moment, il y a eu des gens à leur prime et c'est devenu des bêtes de foire, on voulait les inviter partout parce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose. Je pense tristement à Éric Zemmour, par exemple. Les chaînes, au final, elles l'invitaient parce qu'elles savaient qu'il allait avoir un moment. Et au final, je dis beaucoup au final, et au final, c'est ça qu'ils cherchent, les médias. Même s'ils vont pas te le dire, parce qu'eux, ils veulent que ça se passe bien. Bien, je mets des guillemets, mais quand tu crées l'accident intelligemment, tu vois, ou même à l'époque des affiliate orders, des trucs comme ça, et ben là on veut t'inviter parce qu'on veut voir ce qui va se passer, tu vois. Donc je pense que moi il faut que je fasse une dinguerie à chaque fois. Je pense qu'il faut que je jette un froid ou un malaise à chaque fois, tu vois. Par exemple sur Quotidien, sur Quotidien, je pense que je dirais, s'il parle de je tournerai le truc sur le fait que la pièce, ma comédie musicale, elle est sur la diversité et tout ça, parce qu'il y a un cast avec beaucoup de diversité, et je ferai un truc style, oui, c'est vrai que c'est un cast avec beaucoup de diversité, on n'en voit que rarement dans le théâtre et aussi à la télé, hein, c'est pas sur le plateau de Quotidien qu'on va voir dans votre équipe beaucoup de diversité. Voilà, je me permets de le dire, j'en profite. Je pense que je vais taper un truc comme ça. Tu vois, je vais faire le truc comme ça et je vais voilà, tu vois, je vais le placer. En fait, à chaque fois que je vais faire une émission, je vais placer un truc en rapport à mes convictions, à ce que je défends, quoi que ça mette mal à l'aise ou pas, tu vois. Hop. Bon, partout où t'es invité, tu fais ta propagande tant que tu fais pas une Sarah Salman inversée. Ah oui, non mais de ouf. Mais je pense que même pour la promo, c'est chambé d'avoir une émission qui envoie d'avoir des interventions qui envoient des petits scuds. Mais de toute façon, si jamais ça arrive, on en parlera ensemble. On ferait un comité cracks pour préparer les interventions comme ça. Si chacun a des doses, genre à telle émission, il y a une chroniqueuse, elle avait dit ci, un machin, à telle émission, il y a un chroniqueur, il avait dit ça, il est plutôt connu pour être ci, machin, comme ça on va se faire des grandes sessions, tu sais quoi, même on va faire ça à l'appart La Villette, on va faire des grandes sessions avec les aficionados des cracks, on va préparer toutes les interventions et ils vont me détester, c'est à dire que je sais qu'ils vont m'inviter qu'une fois, ce sera la fois pour faire de la pub au spectacle et puis après merci,
passe. Mais ouais, ça va être chambé. Après, tu me diras, d'ici là, ça se trouve, les cracks, on sera. Bon, j'espère qu'on sera jamais trop nombreux. Je vais pas vous mentir. Pas que j'aimerais pas qu'on soit plus nombreux. Hein, parce que c'est sûr que financièrement, ça va nous permettre de faire plein de choses si on est de plus en plus nombreux. Mais de garder ce noyau, il est parfait parce qu'au moins, je vous reconnais. Et on peut parler, on peut échanger. Ça, c'est un kiff quand même. Donc, merci en tout cas d'être là. Ça fait trop plaisir. Et sans tarder, je vais enchaîner avec. Et putain, il y a 64 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, avant on faisait 64 personnes, mais c'était genre on était à notre prime, quoi. Ah non, franchement, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va écouter. Non, ça va rien à voir. À la justice, je marque. Au bonheur que ressentent les familles qui... Non, normalement, elle fait sa chronique sur... on prend les paris, Sophia Aram, elle fait sa chronique sur Mélenchon, qui a fait un doigt d'honneur. Et elle va faire que ça. Elle va faire que un truc sur ça. J'ai juré, vous allez voir, évidemment, elle citera pas le passage où là, il dit un truc ultra basé, clair, net, précis. Je me joins aux familles et à la joie que partage l'émotion. Non, elle va s'attarder que sur ça. Il n'a été qu'envenimé. Et le doigt menaçant. Là-dessus, je vous dis mon ressenti. Je me permets de répondre à la place de Mélenchon. Mais... tu peux pas demander la démilitarisation du Hamas si il n'y a pas une contrepartie de démilitarisation militaire en face. On a vu ce que ça donnait quand il y avait un groupuscule terroriste qui était armé en Palestine. 80% de Gaza qui est décimé. Mais alors, si il n'était pas armé, enfin, genre, c'est la fin. C'est la fin, vraiment. Ça veut dire que les Palestiniens vont devenir vraiment les esclaves, les yinches des Israéliens. Non, mais c'est pour ça que je me dis, mais comment ça peut être con de poser ce genre de questions comme ça. En fait, là, ça y est, ils profitent du fait qu'il y a un peu un effleuve de... comment dire... Ils profitent du fait que là, il y ait tout un tas de bons sentiments qui circulent, tu vois. Un effluve, pardon, j'ai dit un effluve. Et en fait, là, on revient dans un truc manichéen de qui sont les gentils, qui sont les méchants. Alors que ces dernières semaines, ces derniers mois, quand Israël était diplomatiquement ultra isolé, etc., ça y est, on avait cassé ce narratif. Et là, depuis la libération des otages, ils reprennent, et on en parlera de façon demain, enfin tout à l'heure, notamment le narratif que Arthur a utilisé en disant maintenant tous les pro-génocidaires vont dire vous voyez, on a libéré les otages, bon la guerre elle s'est arrêtée. S'ils les avaient libérés plus tôt, la guerre se serait arrêtée. Or, on a tous les témoignages possibles et inimaginables des dirigeants israéliens qui disent le contraire. Et c'est même ça qui avait provoqué une vague d'indignation chez les Israéliens et notamment chez les familles des otages. Pour dire, en fait, ils s'en foutent. Non mais vraiment... Et la Cisjordanie, je te jure, et la Cisjordanie, on en parle. Colonisé et tout, maintenant ça appelle ça la Judée-Samarie, limite on vous corrige même plus quand vous dites ça publiquement dans des médias, mais c'est scandaleux en fait. Non franchement là je peux pas. Selon l'ambassadeur d'Israël en France, alors lui c'est vraiment, faut arrêter de l'inviter le frérot, Joshua c'est bon là. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron est parti donc en Égypte, à Sharm el-Sheikh, vous vous dites chercher l'intrus? Non, c'est pas chercher l'intrus. Monsieur Macron a toujours été quelqu'un qui a voulu vraiment aider. Malheureusement, certaines de ses initiatives n'ont pas vraiment, les dernières initiatives n'ont pas vraiment aidé. Je dirais que cet accord, la fin de cette guerre, qui est arrivée maintenant, arrive, je choisis mes mots, malgré
certaines initiatives qui ont été prises dernièrement par la France et par d'autres pays. La reconnaissance de l'État mais pas la reconnaissance. On va être sans langue de bois, Monsieur Zarka. Est-ce que vous nous dites ce matin que si la France n'avait pas eu ce geste, cet accord et ces otages, ils seraient sortis plus tôt? Et je dis bonne nuit mon bébé d'amour à ma chérie qui écoute le live et qui va dormir. Bonne nuit, dors bien. Et bon courage pour demain. Ah non, demain c'est ta journée off. Il y a de bonnes chances que ça aurait eu le cas, oui. Vous nous dites ça, c'est que là aujourd'hui, donc aujourd'hui 13 octobre, en fait jour heureux, comme vous les appelez, heureux. Les enfants d'Israël sont de retour, ils auraient pu être de retour plus tôt. Par respect pour mes hôtes, je veux dire simplement que cet accord, la fin de cette guerre, ce jour heureux, arrive malgré certaines initiatives et pas du tout grâce à ces initiatives. En tout cas, cette initiative n'a pas empêché cet accord et cette libération. Non, parce que c'est encore triste à dire, parce qu'elle n'a pas été prise trop au sérieux par le Hamas. Merci de dire bonne nuit Gaël, c'est trop gentil. Parce qu'il a compris que ça ne lui donnait pas l'air, l'oxygène dont il avait besoin pour continuer la guerre. C'est ce qu'il avait espéré au début, que ce genre d'initiative allait lui donner l'oxygène dont il avait besoin pour continuer la guerre. Et ça a été exactement l'inverse, parce que la pression qui avait été mise par l'armée d'un côté et par l'administration de Trump de l'autre était telle qu'il ne pouvait plus continuer à espérer. Oh, j'ai à peine écouté. Non, parce que vraiment, lui, Joshua, je sens qu'il était... Tu sais, ils ont un livre de Elnet de 60 pages, je pense, où il y a des arguments. Et lui, je pense que c'est celui qui est arrivé à la fin du livre. Miskin, il a vraiment... Lui, tu sens que je pense s'ils ont un bouquin d'arguments, lui, il a lu le livre 3 fois, tu sais, il attend le tome 2. Donc vraiment, là, ça lui fait du bien qu'il se passe un truc un peu différent, parce que là... parce que ça raconte que de la merde. Et Fetty sur le Telegram qui dit autant pour moi je pensais que c'était la faute de Netanyahou qui violait à chaque fois les cessez-le-feu et la libération des otages. C'est vrai que évidemment et à la Knesset Donald Trump dit que le Hamas sera désarmé. Alors Donald Trump lui est en roue libre, lui se croit c'est l'homme providentiel. Regardez comment il réhabilite Netanyahou, c'est dégueulasse. Et Monsieur le Président, pourquoi Monsieur le Président de la Knesset, par exemple, ne pas l'absoudre, cet homme-là? Ah oui, parce qu'il a v'là les doses sur le HUC, pire que Sarkozy, Netanyahou, et tant qu'il était en fonction, on ne pouvait pas l'attraper. Et là, carrément, l'autre, il fanfare. Hey, Mr. President, what are you doing now? On dirait un sketch. Le laver de toute poursuite. C'est scandaleux. Il se fait applaudir alors qu'il a génocidé. Mais puis, il a génocidé des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes âgées. Et lui, il kiffe sa race, là. Vous me dégoûtez, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de qui vous êtes en train d'applaudir. C'est comme si là, on avait applaudi eux qui aiment bien faire des parallèles. Hein. Free Palestine, c'est le nouveau Heil Hitler. Bah là, c'est comme si, tu sais, fin de la Seconde Guerre mondiale, on applaudissait Hitler. Alors, même bail. Vraiment, dans le plus grand des calmes. Ah ouais, c'est dégueulasse, quoi. Alors que Tsahal, pourquoi on ne désarmerait pas? Non, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Sinon, elle va se faire bouffer, machin et tout. Enfin, faites des accords alors. Pourquoi les gens voudraient vous attaquer? Parce que les gens ils nous aiment pas, parce qu'on est juif, on est le seul état juif et tout. Faites des accords, a priori. Je sais pas moi. Vous avez trouvé un moyen de faire en sorte que Daesh ne vous attaque jamais. Donc, il faudra nous donner votre recette. Pour un groupe djihadiste ultra antisémite, tu te dis putain les mecs ils maîtrisent pas la carte du monde, c'est quoi le délire? Donc non mais globalement c'est que Israël en plus a développé des armes nucléaires sans accord, tu vois, là pour eux il n'y a pas de souci. Par contre ça va faire chier l'Iran qui commence à accumuler un peu trop d'uranium à leur coup. Et là tu te dis mais les gars en fait pourquoi c'est toujours les pays arabes? C'est toujours, on n'est pas les bougnoules. Non, ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes choses que nous. Tout le temps. C'est un truc de ouf. Et c'est jamais justifié.
Enfin si, mais qu'avec des trucs mythos, fallacieux, enfin c'est un truc de dingue. Comment j'en peux plus de ce narratif colonial qui nous a été ancré dans la tête depuis qu'on est gamin. Moi j'ai 37 ans, je me suis toujours dit les Russes c'est des méchants parce qu'ils sont méchants, la Chine c'est des méchants parce qu'ils sont méchants, parce que c'est le bloc rouge et nous on est dans le bloc bleu, et c'est les bleus les gentils contre les méchants rouges. Et tu sais, t'as toujours ce truc manichéen qui fonctionnait, hein. 2001, World Trade Center et tout, c'était limpide. Des terroristes détournent des avions pour tuer des Américains parce qu'ils les jugent infidèles. Nous, on savait pas ce qui se passait en Afghanistan, on savait pas ce que les États-Unis avaient fait, les dingueries qu'ils avaient pu faire avant, tu vois. Nous, on a le soft power américain, on a les médias qui nous donnent un narratif, et Dieu merci, de fil en aiguille, on s'est détaché de ce truc-là. Quand on a vu que ça présente des fioles de rhume devant le monde entier pour dire voilà pourquoi on va attaquer l'Irak, et que y en a qui commencent à dire non, je suis pas sûr, je crois que il ramènerait pas une arme de destruction massive en plein milieu d'un endroit où t'as tous les gens les plus puissants de la Terre. Et regardez, ceci est la preuve. Oh, attention, ça peut péter à tout moment. Faut vraiment faire gaffe avec ça. Je l'ai ramené parce que je me suis dit que ce serait mieux que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, hein. Là c'est un petit bout, là c'est-à-dire que je le fais tomber, bon voilà quoi, il y a peut-être 2 bras qui sautent, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Lucas qui dit son discours était complètement lunaire. Effectivement, tous ces congratulations et ces sourires, c'était à vomir. À aucun moment on entend parler de Palestine, de la Cisjordanie et des morts civiles. Il parle même de, je cite, reconstruire Israël, et j'espère qu'il ne parle pas de Gaza en disant ça. Le conflit n'est pas fini du tout et cela ne présage rien de bon pour la population civile à Gaza. Et Trump a été ovationné, mais genre t'as envie de gerber quoi, une ovation quoi. Théma ovationné au Parlement, ça, et puis tu vois le bandeau là, à vomir vraiment. Ah oui merde, pardon, je vous ai pas montré, voilà. C'était ça, avec le bandeau Trump et Netanyahou ovationné. Non mais on est dans un changement de paradigme où là d'un coup inversion de valeur, tu sais, les méchants sont les gentils sont les méchants. Alors ça c'est marrant parce que t'entends souvent les pro-israéliens dire ça, alors que c'est eux qui sont à la télé, qui côtoient les puissants, qui sont légitimés dans toutes les immondices qu'ils peuvent faire ou dire surtout. Mais c'est eux qui vont dire il y a une inversion des valeurs, juste parce qu'en fait sur Twitter les gens ils sont pas d'accord, et dans la vie, en fait dans la rue, bah ça les fait chier. C'est quand même dingue ça aussi, ça m'a toujours fait rire. C'est ouf. Je ne savais pas que ça se faisait pour un génocide, nous dit Leïla, elle a tellement raison. Meanwhile, des otages palestiniens ont aussi été libérés, et notamment des enfants. Et moi je le dis otages, et j'ai pas peur de dire otages, parce que quand on voit la tête de ce jeune homme, merci quoi. Un jeune palestinien diagnostiqué autiste qui a été libéré plusieurs mois après plusieurs mois de détention en Israël. Il a 18 ans. Il avait été blessé par balle alors qu'il attendait de l'aide humanitaire à Gaza. Malgré ses blessures, il avait été arrêté et détenu pendant des mois. Après sa libération mardi 7 octobre, Omar a été transféré dans un hôpital de Der al-Bala pour recevoir des soins. Ah bah il reste des hôpitaux, ça va, tranquille, pourquoi vous plaignez les Palestiniens? Ouais, ils ont détruit tous les hôpitaux, bah il en reste un gamin, bordel, sans déconner. Un gamin. Dans les commentaires, Bara qui dit j'ai pas les mots, que des larmes et des prières. Mac qui dit l'humanité occidentale. Mickey qui dit cette phrase, ni oubli ni pardon. AI qui dit l'armée la plus morale du monde. Et Leïla qui dit la seule démocratie de la région, avec un emoji clown. D'ailleurs, au final, quelle est la différence entre prisonniers palestiniens et otages israéliens? Parce que ils ont vraiment voulu, et il y a un article de Contre-Attaque qui en parle. Je vais essayer de vous résumer ça, mais c'est parce que c'est un truc de ouf, hein. Et le pédiatre et le chef de service qui veulent pas libérer. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est ouf.
Alors, l'article de contre-attaque, ça dit quoi? Ça dit quoi? Tu connais les bails? Attendez, on va faire ça. Je suis sur le coup. Victor Vich avait dit que c'était une histoire de droit international. C'est-à-dire... alors, l'article de contre-attaque, de quoi il parle? En fait, il explique que les médias français auraient manipulé le récit de l'échange otages israéliens terroristes palestiniens en humanisant les Israéliens et en déshumanisant les Palestiniens libérés, souvent des femmes et des enfants, parfois sans procès, sous détention administrative. Et sur France Info, RMC et compagnie, ils parlent d'otages côté israélien et de terroristes côté palestinien, sans nuance ni rappel du droit. Détention administrative égale sans procès. Il précise qu'il y a des plateaux très orientés, invités pro-gouvernement israélien, présentés sans contradiction, experts non spécialistes validant l'étiquette tous terroristes, une humanisation asymétrique. Portrait détaillé des Israéliens, hobby, histoire perso versus Palestiniens anonymes et réduits à terroristes, comme là par exemple. Alors j'ai vu des gens commenter sous ma vidéo en disant ils étaient 1800, ils n'allaient pas parler des 1800 personnes. Bah tu vois là, à J+, ils ont parlé d'une personne et c'est bien d'humaniser, d'avoir son nom, d'avoir son âge, de savoir pourquoi il a été arrêté pour rien, qu'il attendait de l'aide humanitaire, qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il était diagnostiqué autiste. Donc tu vois que ça peut être une expérience d'autant plus traumatisante. C'est bien en fait de le faire des deux côtés, parce que pour nous dire que son frère il était diabétique, frère, c'est comme si je te disais ouais machin il a une tendinite. Vraiment c'était de ce niveau là quoi. Et juste pour appuyer les larmes, je sais pas, non mais frère, Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et il y a des gens qui osent me dire que limite je suis antisémite parce que j'ai fait un sketch, une vanne là-dessus sur le traitement médiatique. Mais je suis content de voir que y a un média qui a repris tous mes takes, parce que tu vois au final moi je ne suis qu'un saltimbanque en attendant que je puisse avoir mon doctorat en sociologie politique, mais c'est pas ça qui va faire ma légitimité, parce que j'observe depuis toujours et puis voilà je dis, moi par contre je dis, et ça c'est chiant quand quelqu'un dit, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'article aussi? Ils disent que l'article est à charge contre les médias dominants, et c'est un angle vraiment militant, mais c'est vrai que voilà, ils dénoncent le double standard narratif qui a été utilisé dans la presse. Et vraiment de ne pas parler de détention administrative, de ne pas parler d'otages mais de prisonniers ou de terroristes, c'est scandaleux. Et voilà, donc en gros c'était ça. Là je suis en train de checker. Le Figaro toujours explique qu'une Israélienne libérée était au téléphone avec ses parents alors que les roquettes pleuvaient. Que dire de tout un peuple subissant des déluges de bombes sur Gaza depuis des années et qui n'ont pas de dôme de fer? Je pense au dôme de fer, ça ils l'ont pas. France Info explique qu'elle aime la cuisine, le chant, la danse et la poésie. Comment tu veux pas qu'ils me forcent à mettre une petite musique quand je dis des trucs comme ça? La 4e israélienne. Attends, qu'est-ce qu'il dit? La 3e explique le Figaro aurait été forcée à faire à manger, à faire le ménage et à garder des enfants pour ses geôliers. Quand France Info relate que les otages nettoyaient leur jardin, faisaient la vaisselle, des détails insoutenables. En comparaison, les milliers d'enfants palestiniens démembrés, brûlés vifs, les dizaines de milliers d'autres affamés, les familles anéanties sont dérisoires. Quant aux prisonniers palestiniens, beaucoup sont morts en détention ou ont été violés. Mais le comble de l'horreur pour France Info est de nettoyer le jardin. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, putain. Oui, et le fait de parler d'hommes de 10 ans. Et non, mais c'est d'enfants de 23 ans, ça, j'ai pas la ref. 4e israélienne, précise le même média, a participé dans son enfance au programme Hands of Peace, qui promeut le dialogue entre jeunes israéliens et palestiniens et pratique le triathlon. À les entendre, quelle jeune femme attachante, pacifique et douce, enlevée du jour au lendemain, sans raison ni objectif par défaut.
Un traitement inhumain, mais pour qui, au vu de ces images, on voit les 4 captifs souriantes manifestement bien nourris depuis octobre 2023, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gazaouis. Et c'est assez logique, les factions palestiniennes avaient intérêt à les garder en bonne santé puisqu'elles devaient être échangées avec des détenus palestiniens. Tant mieux pour elles. Les Palestiniens enfermés n'ont pas eu cette chance. Khalida Jahrar, ex-députée palestinienne féministe et marxiste, fait partie des 90 personnes qui viennent d'être relâchées suite aux accords. Elle avait été arrêtée sans motif ni procès il y a plus d'1 an. Visage pâle, cheveux entièrement blancs, ils étaient noirs avant son arrestation et voix brisée, elle n'a pas réussi à parler le jour de sa sortie. Le lendemain, elle a raconté ses conditions de détention, attaques fréquentes, gaz, rations insuffisante. Elle a été détenue 6 mois en isolement total dans une cellule de 3 mètres carrés sans fenêtre, se couchant sur le sol pour respirer le peu d'air passant sous la porte. Il s'agit de torture, mais rappelez-vous, faire la vaisselle et ranger le jardin est très grave selon France Info. Le meilleur pour la fin, ces otages israéliennes sont des militaires, ce que les médias français se gardent bien de mentionner dans leurs gros titres. Elles ont été capturées dans le cadre de combats. Ce sont donc des prisonnières de guerre. Et s'il faut utiliser l'expression du sang sur les mains, alors cela peut s'appliquer à leur sujet. En effet, Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi et Liri Albag ont été enlevés le 7 octobre 2023 sur une base militaire, celle de Nahal Oz. Elle est située en bordure de Gaza et occupée par l'unité 414 de l'armée israélienne chargée de surveiller la frontière militarisée qui enferme Gaza depuis 2007. Cette unité doit utiliser des tourelles d'artillerie télécommandées installées sur le mur de séparation contre les Palestiniens. En clair, tirer sur quiconque s'approche trop près du mur de démarcation. Ces militaires sont chargés de contrôler les caméras de surveillance le long de ces frontières et d'envoyer les forces en cas d'incident potentiel. Et en plus de tirer sur des civils, les soldats et soldates qui gardent ce mur violent, qui garde ce mur viole le droit international depuis 2014. Le mur est déclaré illégal par la CIJ et des associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International le considèrent comme un rouage essentiel du système d'apartheid mis en place par Israël à l'encontre des Palestiniens. Autant d'éléments que les médias français se gardent bien de divulguer au grand public. Cela pourrait briser le narratif outrageusement mensonger des gentils otages israéliennes échangés contre d'horribles terroristes palestiniens assoiffés de sang. Waouh, je suis choqué. Franchement, je suis content d'avoir pu vous le lire, quoi. Je suis content d'avoir pu vous le lire parce que c'est ça, non. Qu'est-ce qu'il nous dit, Franck Tapiro? Ah oui, Franck Tapiro, il était à la Knesset, la fameuse Knesset, la seule démocratie, le parlement de la seule démocratie du Moyen-Orient où tout le monde peut parler. Hein. Voilà, venez avec moi directement à la Knesset, le lieu de cette belle et grande démocratie qui est Israël, loin de tous ces clichés et toutes ces calomnies qui depuis 2 ans font passer Israël pour un pays d'extrême droite et totalitaire. Bienvenue dans la c'est ce que c'est. Hein. Belle et grande démocratie de la région. C'est la plus grande démocratie de la région. C'est la seule. A few moments later. Tiens. Il y a des députés qui sont dégagés. La démocratie, elle est vers où là? C'était laquelle là? Ah, tiens, et la démocratie. Hop, pareil. Merci à la démocratie. Par ici, c'est la démocratie qui vous emmène là-bas. Putain, mais quelle bande de pitres, et ça nous fait ça nous en fait des caisses sur la seule démocratie du Moyen-Orient. Voilà, super, la seule démocratie de la région, elle dégage des députés. Et évidemment, on va avoir le droit au face-cam de Kevin Bossuet, qui, évidemment, est toujours du mauvais côté de l'histoire, vous en doutez bien. Qu'est-ce qu'il va faire en Égypte? Je pense que M. Macron vit dans une illusion. Il n'a pesé en rien sur l'accord qui était conclu. Et celui qui a conclu cet accord, c'est M. Trump. Moi, je mets d'un côté M. Macron, qui a blablaté, qui est devenu un adversaire d'Israël, qui s'est fait applaudir par une organisation terroriste, le Hamas, et de l'autre, Donald Trump, qui est un grand président, qui a réussi à mettre en avant, à négocier, à imposer cet accord, et qui a toujours soutenu Israël. Et juste une chose, moi, je suis très fier de soutenir Israël. Ça m'a parfois un peu coûté, mais être du côté...
de la démocratie, être du côté de la liberté, être du côté de gens qui ont toujours défendu les valeurs occidentales. Oui, j'en suis fier. Et j'espère que maintenant, on va démonter la propagande du Hamas sur le génocide, etc. Et que monsieur... Ouais, pardon, j'ai pas fait de trigger warning sur Kevin Bossuet, j'aurais dû, je suis désolé. Qui était un adversaire d'Israël, va véritablement sortir de l'histoire. Parce que ce qu'il a fait, il a piétiné les valeurs de la France en ne soutenant pas ouvertement Israël. Toujours dans la demi-mesure, hein, évidemment, on appréciera. Mais la réalité de ce qui s'est passé à Gaza n'est pas terminée parce que 83% de morts de civils à Gaza. Voici le bilan de la plus grande démocratie de l'univers. Et vous allez voir, c'est affligeant. C'est un chiffre qu'il faut absolument marteler parce que d'abord, il est construit sur les données statistiques de l'armée israélienne, plus exactement des renseignements militaires de l'armée israélienne, et personne ne les conteste. Des gens à l'intérieur des bases de renseignements militaires ont fait fuiter ces statistiques. Ce sont vraiment des chiffres solides qui montrent que c'est au moins 83% des tués à Gaza sont des civils, des personnes âgées, des femmes et des enfants. C'est un chiffre absolument incomparable avec toutes les guerres récentes. Sauf dans le cas des génocides. Justement, voilà, c'est ça. On parle souvent du Soudan. Et c'est souvent BHL qui nous dit toujours tournez-vous vers le Soudan. Le Soudan, c'est 23% de morts civiles. C'est quand même essentiellement des hommes armés qui tuent d'autres hommes armés. L'Ukraine, c'est 10% de morts civiles. L'Afghanistan, 8%. Et même la Syrie, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des massacres de civils, 29% de morts civiles. Là, on est à plus de 83%. Les deux seuls cas qui sont comparables, c'est le Rwanda et Srebrenica. Et dans ces cas-là, évidemment, les instances internationales ont conclu à un génocide. L'ex-chef de l'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois, il y a au moins, dit-il, 200 000 morts et blessés à Gaza. C'est 65 000 morts, par définition, c'est un nombre minimal. Toutes les victimes qui sont sous les décombres ne sont pas comptées. Et évidemment, les malades qui n'ont pas de dialyse, les femmes qui meurent en couche, les enfants dénutris, c'est au moins 250 000 morts et blessés graves. Donc c'est 10% de la population. Plus de 1000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre. C'est autant de morts que pendant toute la première intifada en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. 40 000 expulsés à Jenin. Leila Shahid l'a dit. Mais on est dans un tel niveau d'horreur et de violence à Gaza qu'effectivement on n'arrive même plus pratiquement à... Ça devrait faire les gros titres, la Cisjordanie. Moi, je pense que le mot qui doit revenir tout le temps dans nos conversations maintenant, c'est sanction, sanction, sanction. Normalisation. Il l'a dit. Normalisation, bon, ça me semble pas en fait à la mesure de ce qui se passe. Évidemment, on oublie. C'est vrai qu'il parle pas du tout du Congo, mais nous on l'oublie pas. Mais c'est ouf. Hein. Ce qu'il a dit, c'est ouf. 83% de civils tués, wesh. Et c'est dingue, hein. C'est important de bien noter là tout ce qu'il a dit parce que tu l'entends pas ça dans le narratif là, c'est issu d'une émission diffusée sur la chaîne YouTube de Mediapart évidemment, mais qu'est-ce qu'il nous a dit ah non, Gallagher Fenwick, je crois que j'avais déjà montré, je sais plus. Oui, je crois que je l'avais montré. Franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Honnêtement, voilà, je pense que si je devais un peu conclure, ça m'a fait un froid dans le dos, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu mal en voyant la réaction des médias à la libération des otages. Pas parce que j'étais pas content que les otages soient libérés des deux côtés, parce que je parle d'otages des deux côtés, car certes il y a peut-être des gens qui étaient terroristes du côté palestinien, mais majoritairement à partir du moment où c'est des détentions arbitraires, bah c'est des otages, que ça vous plaise ou non, c'est qualifié comme ça dans le droit international, et si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème, allez vous plaindre auprès du droit international, pas auprès de Kevin. Don't hate the player, hate the game. Idem quand je vanne les chaînes d'infos qui en font des caisses comme ce que je viens de vous lire dans cet article affligeant, nous parlant de la couverture médiatique de France Info et notamment du Figaro sur des soldats israéliennes présentées comme juste des israéliennes. Alors vous allez me dire oui, mais elles ont été quand même kidnappées. Oui, mais quand tu kidnappes un soldat et une civile, c'est pas la même chose. Et le mentionner, c'est intéressant quand même, parce que c'est sinon de la désinformation. Et quand on les humanise en disant l'autre, la pauvre, elle devait faire le ménage et faire la vaisselle, t'as envie de dire mais chacal, tu vois en face là une nana, elle est rentrée il y a quelques mois seulement, une palestinienne, une ex-députée, elle est rentrée il y a quelques mois, elle avait les cheveux noirs, elle ressort, elle a les cheveux blancs. Je crois pas qu'il fasse des teintures en prison, hein. Il y a pas Tony Ngaï, donc a priori
la go était en isolement, elle devait se baisser pour respirer l'air à travers dans une cellule de 3 mètres carrés, l'air à travers la... Je sais pas si vous voyez ce que c'est 3 mètres carrés. Est-ce que vous voyez ce que c'est 3 mètres carrés? C'est des chiottes, quoi. Et le fait d'avoir traité les d'avoir traité les prisonniers israéliens comme une masse infâme qu'on n'a pas envie de différencier, moi ça m'a rappelé ce traitement médiatique qui fait que j'ai lancé CKR un mois après le 7 octobre, parce que c'est pas la guerre, c'est pas les massacres qui font que parce que malheureusement il y en a trop, et depuis toujours. Ce qui m'a fait me lever, me soulever. Attention, merde, il a dit soulever. Soulever en arabe, ça se dit intifada. Le fait que ça m'ait énervé, tu vois, que ça m'ait révolté, c'est de voir les médias que je chéris 7 ans, parce que j'ai de cette culture-là, j'ai toujours aimé les médias, j'ai fait partie des médias, j'ai été animateur à la télé, à la radio. Et c'est de voir des gens sombrer dans un narratif en toute impunité et dire des choses fausses en toute impunité. Et de me dire, mais attends, mais je suis fou, c'est pas normal ce que je vois. Et puis quand je vois aujourd'hui le nombre de gens qui regardent CKR quasiment 2 ans après, je me dis non, je suis pas fou en vrai, hein. Ou alors on est beaucoup de fous. En tout cas, merci 1000 fois d'être toujours là et de soutenir. Et surtout, si un jour, encore une fois, hein, moi je suis ultra sincère et j'essaie d'être le plus possible avec vous quand il y a des choses qui vous vont pas, etc. De toute façon, il y a le Discord, on est presque 400 sur le Discord, je trouve ça génialissime. Tout a été bien agencé par les cracks et notamment Alexis, que j'embrasse, et voilà, on se voit, on parle, on échange et on essaie de faire avancer les choses. Et moi, je crois à cette cuenta, je crois à ce décret CKR. Si un jour j'arrive à rentrer en politique ou faire du lobbying pour ça, je crois vraiment. J'ai pas la prétention de vous dire je vais changer ci, je vais changer ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est très bien. Il faut pas le lâcher. C'est pointer du doigt les faillites des médias et faire en sorte qu'on puisse un jour les corriger. En tout cas, moi, et surtout par rapport à tous ceux qui ont légitimé le génocide. Enfin, pour moi, c'est ni oubli ni pardon. Voilà, je voulais vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté. On passe tout de suite au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, et vous pouvez mettre que des emojis, vous le savez, vous ne pouvez pas tricher. Allez, c'est parti, on ne met que des emojis. On va commencer avec le premier no comment. Ce week-end, en pleine nuit, plus de 15 colons ont envahi des maisons palestiniennes en Cisjordanie et ont organisé une fête, affirmant à la police qu'ils ne partiraient pas tant que les Palestiniens ne seraient pas expulsés. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Lors du concert de Booba à la Défense Arena, des images attestant du génocide à Gaza ont été projetées sur un grand écran. Et enfin, Mathilda Silva, porte-parole de Nemesis, un groupe d'extrême droite, féministe d'extrême droite, a expliqué qu'elle a fui le métro pensant qu'on allait la tuer car des personnes parlant arabe lui ont souri. Allez, je réactive. J'ai pensé à Chalgoumi tout de suite, moi aussi. J'ai vu que vous aviez mis l'emoji Chalgoumi. Mais bref, allez, on finit avec un peu de miel pour se détendre. Un miel de Berbéry. Et vous allez comprendre pourquoi je dis Berbéry, pas Burberry, hein, Berbéry. C'est sur une vidéo de Vincent Lapierre. Et franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit putain, on dirait une cracks la meuf. Elle a répondu à une question. Putain, elle a tout dit les termes. C'est du petit lait, c'est du miel de Berbéry. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Un sujet tranquille, facile. Ouais, mais vous, franchement, vous êtes un peu orienté far right, hein. Regardez, vous dites ce que vous voulez, regardez, je pose même pas de questions. Bah, c'est une honte qu'on assiste à un génocide, tout simplement. On voit des gens se faire tuer tous les jours, c'est normal, c'est des animaux, c'est pas des humains. Le camp adverse, Israël, conteste le mot de génocide. Pour eux, il n'y a pas de génocide. Mais c'est facile de contester. Si moi je vous frappe maintenant et je conteste que je vous ai frappé, est-ce que ça en fait une vérité? Si demain je viens chez vous, je vous dis monsieur Lapierre, maintenant il faut partir, c'est chez moi. Vous allez dire quoi? C'est normal? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur. C'est ce que c'est ça. 1948,
Si les Allemands ont tué les Juifs, il fallait donner un bout d'Allemagne. Simplement. Pourquoi donner un bout de Middle East? Parce que les Juifs étaient là il y a 3000 ans. Bien sûr. C'est la Judée. Tout à fait. C'est à ce moment-là, les États-Unis, on va donner ça aux Native Americans. Qui partent, tous les Américains partent et puis on donne ça aux Native Americans. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Faisons-le. Tuons tous les Américains, faisons ça dans cette logique. C'est simple. Pourquoi on se casse la tête? On peut parler, mais pendant que nous on parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Maintenant ici, c'est plus chez vous, c'est chez moi. C'est bien comme nouvelle, non? Et si vous dites le contraire... Chope-le. Oh, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est horrible. Vous direz? Oui, mais alors, nous aussi, on a droit à un pays. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont... un pays, ils ont toujours été en Afrique du Nord. Mais en plus, ceux qui sont là-bas, il y en a beaucoup, ils viennent d'États-Unis, de Pologne. Vous voyez? Voilà. Oui. Ils se réfugient en Israël. Bien sûr. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être éventuellement en danger dans les différents pays. Tout à fait, oui. Non, mais moi, je suis berbère. Oui. Avant, il n'y avait pas... L'arabisation est venue, je sais plus, 5e siècle. Oui. Mais on n'a pas notre pays à nous, la Berbérie. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire. S'ils ont plus de pays, bah c'est l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses changent. On ne peut pas revenir à... Oh, il y a 3000 ans, maintenant il faut partir. Parce que c'est pas possible. Mais c'est possible à coup de bombes et... Voilà, si on tue tout le monde, bien sûr que c'est possible. C'est comme ça. Mais ça, franchement, il n'y a même pas de débat. Hein. Ils sont en train de voler, ils sont en train de tuer, massacrer, exterminer, toutes les choses les plus horribles. Mais on dit... Netanyahou est bienvenu, alors qu'il a un mandat d'arrêt contre lui. Mais la France, elle a dit non, il peut venir. Dieudonné, c'est un comédien, il y a un arrêté préfectoral contre lui, pour faire des blagues. L'autre, il tue tout le monde, il n'y a pas de souci. L'autre, il fait des blagues, je suis allé le voir hier, hein. Il joue dans un bus, enfin, c'est comme ça, c'est malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le monde entier voit ce qui se passe, ça va se retourner contre eux, hein. Personne ne va faire de business avec eux. C'est malheureux. Faut être du bon côté de l'histoire. Putain, on va finir là-dessus. Elle a tout dit. Oh, quelle queen, quelle queen. Retrouvez-moi son nom, son Insta ou quoi, mais qu'on lui envoie des fleurs. Quelle queen. En tout cas, merci mille fois d'avoir été si nombreux à une heure si tardive. Il est 2h25, mercredi 15 octobre. On a commencé, il était déjà minuit passé. En tout cas, c'était un honneur, un privilège de pouvoir vous accompagner. Une interview CKR avec elle, je te jure. Il faut la ramener dans l'émission, comment dire, la queen de Berbérie. Il faut la ramener dans l'émission, tout le monde le sait. N'oubliez pas de prendre vos places si c'est pas déjà fait. Si vous pouvez venir et soutenir, ça se passe samedi à 16h à la part de la Villette. Il y a les liens dans la bio. Merci mille fois pour la force que vous donnez. Vous êtes exceptionnels et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.